Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, je suis Cody McBride et vous êtes bien sur la chaîne des rebuts du catch pour une nouvelle preview de show indie. Je vous l'avais dit, en fin d'année, cette année il y aura beaucoup plus de journal d'un rebut, si possible un journal d'un rebut, où je ferai des previews et reviews de shows indie. Et quand je parle des shows indie, vous savez, vous vous en doutez, c'est souvent des shows ultra, parce que c'est ce que j'aime le plus, c'est sûrement peut-être le truc où je peux vous apporter le plus d'infos parce que c'est ce qui m'intéresse et tout ça, donc c'est pour ça que je vais essayer d'en faire. Mais voilà, il n'y aura pas que des shows ultra, il y aura sûrement plein d'autres trucs, mais voilà, vous en verrez plus au cours de l'année, bien entendu, sur la chaîne des rebuts. Aujourd'hui, vous le voyez, on va parler de la Game Changer Wrestling. Et oui, j'ai le t-shirt CZW, mais c'est la grosse concurrence, hein. Mais bon, c'est pas grave, hein. J'ai pas encore de t-shirt Game Changer, c'est un peu plus galère à en avoir, parce qu'il faut les contacter et tout. Et moi, avec mon accent anglais de merde, voilà, c'est pas possible. Mais bon, ça viendra, peut-être qu'un jour j'aurai un t-shirt de la Game Changer. Mais bon, du coup, on va parler du prochain show de la Game Changer qui a lieu ce samedi même. C'est le show They Said It Couldn't Be Down. Alors, je ne l'ai pas traduit, donc je ne sais pas trop ce que ça veut dire. They Said It, ils l'ont dit, Couldn't Be Down, je sais pas. Bref, si vous avez la traduction, n'hésitez pas à me le dire. J'ai pas fait des recherches. Non, bon, voilà, je suis pas encore un expert en traduction anglais-français. Voilà. Bref, allez, c'est parti. On va lancer du coup la preview. Vous allez voir une grosse carte de catch ultra violent nous attend. On va voir ça tout de suite. On va essayer d'aller assez rapidement, mais comme d'habitude, ça va mettre 15 minutes. Allez, c'est parti pour l'intro du journal d'un rebut. C'est parti. Let's go. Allez, on est parti du coup pour parler de la Game Changer Wrestling et vous le voyez directement. Le show, donc c'est bien ce samedi 16 février, hein, un gros week-end là de show. Il y a plusieurs shows qui vont être très intéressants. Il y a l'Elimination Chamber, hein, mine de rien. Non, je rigole. On va pas trop s'enflammer. Ça reste un show de 4. Je vais pouvoir le mater en live. Mais bon, voilà, clairement, hein, c'est pas ce que j'attends le plus de mon week-end. Le show que j'attends le plus de mon week-end, c'est le show de la Game Changer Wrestling. Le show sera disponible en live le samedi, dans la nuit du samedi à dimanche. Ça commence à 2h du matin généralement, les shows de la Game Changer. J'ai pas vérifié, mais je crois que c'est ça encore. Et donc du coup, le show va être à Atlanta City, dans le Atlantic City, pardon, Atlantic City dans le New Jersey, hein, donc voilà, on est dans la zone de confort de la Game Changer Wrestling. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'il y aura des néons et plein de trucs violents, parce que quand on voit les affiches, ils peuvent pas nous faire un show voilà, style CZW à une certaine période et nous faire des matchs ultra sans néon, parce que voilà. D'ailleurs, j'ai un petit mea culpa dans la preview du show 20 que j'ai fait lors d'un hebdo de la CZW. J'ai dit qu'il n'y aurait pas de néon et mea culpa, il y a eu des néons, donc tant mieux pour nous. J'ai pas vu encore le show parce qu'il n'est pas encore disponible, mais dès que j'aurai vu le show, il y aura une review complète sur la chaîne des rebuts du catch, soit dans un hebdo, soit en journal d'un rebut. Bref, du coup, on va parler de la Game Changer Wrestling. La grosse info qu'il y a eu, c'était l'arrivée, les débuts de Jun Kasai à la Game Changer Wrestling. Alors pour ceux qui ne connaissent pas qui est Jun Kasai, c'est tout simplement le plus grand catcheur ultra violent japonais. En tout cas, il en fait partie, qui catch encore. Il en fait partie avec les Abdoulaye Kobayashi, les Ito, les Masashi Takeda, les Kodaka, enfin voilà, ce Maswaka, le dernier catcheur de la Freedom qui a été dans le show de la Game Changer Wrestling. Voilà, ça fait partie des grands noms du catch ultra violent au Japon. Et là, c'est quelle classe de l'avoir dans un show ultra violent aux États-Unis. Il a déjà été dans des shows ultra aux États-Unis. Il a déjà fait des apparitions très remarquées lors des tournaments of Death. Pour ceux qui ont suivi un peu à l'époque, vous voyez de quoi je veux parler. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est présent depuis très longtemps du côté du catch ultra violent au Japon. Bref, on va enchaîner tout de suite avec la carte. On a déjà pris beaucoup trop de temps. Premier match, du coup, c'est KTB contre le nouveau membre. Eh ouais, le nouveau membre de la ROH, mais il est là. Tracy Williams. Ok, donc ça me paraît... Non, je dis de la merde. Je dis de la grosse merde, Tracy Williams.
J'ai pas regardé, je vous avoue, putain. Je confonds tous les noms là. Il n'y a pas Tracy Williams qui a signé à la ROH. Bref, vous allez me répondre. Alors, Tracy Williams, vous l'avez vu, je ne connais pas. Parce que bah, on peut pas tout connaître dans la vie. Et voilà, vous le savez, moi je suis honnête quand je connais pas. Ça m'arrive des fois, je fais des recherches, mais là, clairement, j'ai pas spécialement le temps. Donc voilà, Tracy Williams, si, c'est le mec qui a signé à la ROH qui est avec Lifeblood. Si je dis pas de conneries. Donc la preuve que les mecs, si je crois que c'est lui, hein, je suis pratiquement persuadé, bref c'est pas grave, je vais pas me prendre la tête là-dessus. En tout cas voilà, si c'est lui, bah ça prouve que les catcheurs qu'ils ont signés également à ROH peuvent aller encore catcher du côté de Game Changer Wrestling. Parce que vous le savez peut-être, mais PCO est toujours champion extrême du côté de la Game Changer. On le verra pas ce soir là, mais voilà, il est toujours là, il est toujours champion actuellement. Sa ceinture n'a pas été rendue vacante. Face à lui, il a KTB, Kill the Beast, catcher très très solide du côté de chez Game Changer Wrestling. Ancien champion heavyweight de la Game Changer. Il fait toujours des très très bons matchs lors des shows Game Changer. Donc il n'y a aucun doute là-dessus. Ça risque d'être un très bon match. En tout cas, voilà. Si c'est le Tracy Williams que je dis, si c'est bien celui de la ROH, je crois que c'est ça. Hein. Tracy Williams, ouais. Enfin voilà, bon c'est un nom un peu random, hein. Je vous avoue, Tracy Williams, on en voit tellement partout de ce genre de nom que je confonds un peu, malheureusement. Bref, on enchaîne les amis avec, et donc ça sera un match simple, hein, pas ultra pour ce match là. On enchaîne directement avec Shane Mercer contre Ellie Everfly. Alors Shane Mercer, je l'ai vu une fois, il m'avait fait une très très bonne impression. C'est quelqu'un qui est assez stiff dans ses moves, assez classique, mais voilà, il fait souvent des très bons matchs solo. On le voit assez souvent du côté de chez Game Changer en début de show, histoire de motiver un peu les gens, tout ça. C'est toujours très sympa ces matchs, donc ça peut être cool. Face à lui, il a Ellie Everfly, c'est un jeune catcher que j'aime beaucoup. Vous avez dû peut-être le voir si vous suivez que la WWE, parce que tout simplement, ce gars-là, Ellie Everfly, a pin le Miz lors de la rivalité, la pseudo-rivalité, puis après l'équipe Miz Shane McMahon, et un jobber qui avait battu The Miz, bah, c'était Ellie Everfly. Et c'est clairement un bon catcher, c'est un net flyer. Voilà, c'est quelqu'un qui a un look assez particulier. Il a une gimmick un peu de moustique, hein, on le voit à sa tête. Et donc voilà, donc c'est assez intéressant de le voir dans des matchs solo. C'est souvent des bons matchs également. J'ai aucun doute là-dessus. Je ne veux pas perdre mon temps parce que c'est pas ce qui est le plus important dans cette carte. Mais voilà, ça risque d'être un très beau match. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Alors je dis pas qui je vois gagner parce que clairement, c'est des matchs un peu... Bon, voilà, un peu random, hein. C'est des matchs qui, pour compléter une carte de show ultra, ils te mettent des 1 contre 1, tout ça. C'est toujours des matchs hyper cool à regarder, donc ça va être des matchs à voir. Mais clairement, c'est pas des matchs importants. Et si je vous dis, ouais, Everfly va gagner, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Clairement, vous préférez avoir mon avis que je vous dise qui je vois gagner. Enfin, je vois ça comme ça. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous donne quand même le gagnant. Enfin, voilà, même sur des matchs comme ça, mais bon, bref, c'est pas grave. Allez, du coup, on enchaîne avec un Scramble match, un 6-man Scramble match. Jungle Boy, Teddy Hart, Orange Cassidy, Facade, Grim Reaper et AJ Gray. Donc plusieurs catcheurs pour un match qui s'annonce être un gros bordel, un gros spot fest comme j'aime les voir. Et comme il y en a tout le temps dans les shows de la Game Changer, toujours souvent en début de deuxième partie, histoire de remettre le public à fond avant les gros matchs ultra. Ils te mettent ça. Donc du coup je vois bien ce match là placé ouais, en début de deuxième partie. Là-dessus j'ai envie de dire une victoire de Jungle Boy parce qu'il est carrément mis en avant en ce moment. On l'a vu, Jungle Boy, il a signé du côté de chez Game Changer, de chez All Elite Wrestling, pardon. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui est très mis en avant, c'est un super catcher, c'est un gros talent. La All Elite a carrément raison de parier là-dessus. En tout cas, voilà, je suis très content de le voir encore une fois du côté de chez Game Changer. Ça va être un très bon match. Orange Cassidy, si vous aimez tout ce qui est comédie, wrestling et tout, regardez ce mec, il est vraiment incroyablement cool. Il a fait un match le 29 décembre contre Kikutaro à la Game Changer Wrestling. Je m'excuse, j'ai mon Discord qui s'énerve sur l'autre ordinateur. Il a fait un match contre Kikutaro lors du show de la Game Changer Wrestling The Dynasty. Donc Orange Cassidy contre Kikutaro, c'est un match à voir. Si vous aimez le comedy wrestling, clairement, c'est vraiment c'est n'importe quoi ce match. Mais voilà, il y aura des gros spots, il y aura des moves drôles, ça va être cool. Donc voilà, Teddy Hart, vous le connaissez sûrement si vous suivez un peu tout ce qui est show indie, on le voit un peu partout. Également du côté de Major League Wrestling. Facade, c'est un catcher qui on commence à le voir de plus en plus dans plein de structures. C'est un super catcher assez aérien qui a un look assez particulier, qui fait du
graffe un peu tout pendant son entrée, donc c'est assez cool. Et par contre les autres, Grim Reaper et Edgy Grey, je ne connais pas. Donc bah voilà, je vais découvrir le soir même. Bon, en tout cas voilà, c'est pareil, ça va être un super match, il n'y a aucun doute là-dessus. Ensuite on enchaîne Tony Deppen contre Chris Dickinson, et ce match-là ça risque d'être d'une violence, parce que clairement on a face à face deux mecs qui sont extra stiff de ouf. On a Tommy Deppen qui a le mec il vend, il a une tête qui est énorme et j'adore ce mec, c'est un poids léger mais voilà, il vend super bien généralement. Et face à lui Chris Dickinson, c'est un buff, je comprends même pas pourquoi la VVE ou la ROH, ou peut-être qu'il veut pas, mais en tout cas des plus grosses structures s'intéressent à ce mec là parce que le mec est hyper stiff, hyper cool à regarder, il a un beau charisme. J'aime beaucoup ce Chris Dickinson. Je le connais depuis la team Pazuzu à la Beyond Wrestling. C'est là qu'il a été découvert. Et donc voilà. Donc moi c'est vraiment un gros match. C'est peut-être le match sans armes, sans catch ultra que j'attends le plus. Je pense que ça va être un gros match bourrin avec des neck bumps dans tous les sens. Tout ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, si vous aimez tout ce qui est storytelling et tout, oubliez. Dans ce show, il n'y en a aucun. Il n'y aura aucune storytelling. Peut-être dans le match de Jun Kasai, parce qu'on sait que Jun Kasai aime beaucoup mettre du storytelling lors de ses matchs ultra. Et c'est peut-être là qu'on en verra le plus. C'est pas dans ce Tony Deppen, Chris Dickinson, clairement. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà. Et il faut pas. Si vous attendez du storytelling, du travail de bras et tout, passez votre chemin, parce que clairement, ça va pas vous plaire. Donc voilà. Ensuite, on enchaîne. On passe à la partie ultra, les amis. Et vous allez voir 4 matchs ultra, mais de taré. C'est peut-être une des plus belles cartes de la Game Changer que j'ai vue depuis 2 ans que je suis la Game Changer couramment. La carte est dingue niveau ultra, c'est que des dream match ultra. Alors il y a certains matchs qui ont déjà eu lieu et d'autres que c'est une première fois. Par exemple Matt Raymond, G-River, alors je sais pas si c'est la première fois. Faudrait que je me suis pas renseigné là-dessus. Peut-être que certaines personnes comme Xaftru, Orsafael ou Cross ou d'autres fans de catch ultra qui me suivent en vidéo pourront me dire dans les commentaires, surtout n'hésitez pas. Mais voilà, Matt Raymond, G-River, ça s'annonce être un gros match de ouf. Pourquoi? Parce que Matt Raymond, c'est tout simplement l'une des grosses big stars du catch ultra violent aux États-Unis. Il est tout le temps dans les bons coups, tout le temps bien placé pour avoir des putains de matchs. Et il suit toujours, il est tout le temps là. C'est pas un catcheur de ouf, on va dire. Niveau move, il fait pas des grosses prises de ouf et tout ça. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à bumper. C'est quelqu'un qui est hyper safe. Donc c'est hyper cool de voir ça aussi dans des matchs ultra. Parce que voir des mecs qui se défoncent la gueule, on va en avoir assez avec le main event. Hein, voilà, on va y arriver. Mais voilà. Donc voilà, je m'attends vraiment à un match hyper clean, hyper propre. Pour de l'ultra, ça fait bizarre de dire ça. Mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand je dis clean. Dans le sens qu'il va être carré. Il n'y aura pas de trucs trop chelous. Mais en face, il y a G-River. Et G-River, c'est tout l'inverse de Matt Tremont. Matt Tremont, c'est le catcheur ultra violent hyper carré qui généralement, il bump, mais il bump propre, quoi. Voilà, il va se prendre des néons, ça tombe sur le dos, bien propre. G-River, c'est l'inverse. S'il doit tomber tête première sur des néons, il le fait. Il en a rien à battre. C'est un catcheur qui est tout le temps ouf à voir parce qu'il bump comme un gros taré. Et c'est tout le temps des super matchs. Hyper dangereux. Il va se tuer. Hein. Genre, je touche du bois pour qu'il lui arrive rien. Mais j'ai vraiment peur à chaque fois dans ces matchs. Il est à 2 doigts de la blessure, du coupage de bras ou autre, enfin voilà. Donc c'est vraiment un match qui m'intrigue énormément parce que entre le catcheur ultra ancien, on va dire, voilà, Matt Tremont qui est là, qui est hyper safe, hyper carré dans ses matchs, et G-River qui est hyper bourrin, qui tombe sur la nuque n'importe comment, qui fait des moves assez ouf in-ring, parce que tout ce qui est dans les cordes et tout, il est vraiment très très bon. Ça c'est une affiche qui fait que moi je vais être heureux de le liver, donc je vais le liver hein, ce show, donc c'est ce samedi, je vous l'ai dit, vers 2h du mat, je vais le liver bien sûr sur le Discord des Rebuts du 4, je serai là, il y aura sûrement quelques-uns d'entre vous, j'espère, Giraffe, Scandalf, peut-être Maître Matello, peut-être Begin, hein, on sait que, voilà, je cite ceux qui étaient là la dernière fois, il y avait Stéphane également la dernière fois. N'hésitez pas en tout cas à venir si ça vous intéresse parce que bah voilà, on va se marrer et puis là on va voir du putain de catch. Voilà, on va voir du putain de catch clairement. Ça va être très très cool. Bref, en tout cas premier match de Ultra et voilà, déjà une grosse affiche donc c'est très très cool. Ensuite on a un 3-way et ce 3-way est cool aussi parce que déjà voir un 3-way, bon c'est pas courant dans le deathmatch je trouve de voir un 3-way deathmatch. C'est souvent des fatal 4-way plus que des 3-way. Mais là voir un 3-way avec pour moi peut-être
deux des grosses jeunes pépites du catch ultra violent en la personne de Jimmy Lloyd. Je vous l'ai dit, hein, pour moi Jimmy Lloyd c'est la nouvelle pépite du catch ultra. C'est lui qui aurait dû être mis en avant à la CZW à la place de Mance Warner, même si j'aime beaucoup Mance Warner, mais voilà. C'est celui qui a gagné le Tournament of Death de la CZ Dub l'année dernière, hein. Donc voilà, il a que 21 ans. Jimmy Lloyd, il a que 21 ans. Donc c'est ouf de se dire que ce mec-là, il est déjà à ce niveau-là, à 21 ans. Bon, lui, c'est clairement 30 ans, fin de carrière, hein, vu comment il est parti. Lui, pareil, il bump comme un ouf et tout. Mais il a vraiment pas un in-ring dégueulasse. Donc c'est vraiment plutôt un bon catcheur. On va dire que si vous aimez avoir des notes de work rate, savoir combien à peu près, je pense qu'en work rate, il a un bon 65, quoi. Et pour un catcheur ultra, ça fait le taf large, quoi. Voilà, D-River, je le place à un bon 70, parce que c'est vraiment un très très bon catcheur. Il y a encore quelqu'un que je trouve qui est un meilleur work rate, c'est Alex Colon, qui pour moi il a un bon 75, hein. Ce mec là il est super bon. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça pour le moment. Et donc Jimmy Lloyd va faire face à Eric Ryan. Donc Eric Ryan qui avait un match contre Nick Gage lors du dernier show 4000 Degrees. Je me fais marrer tout seul. 4000 Degrees. Le dernier show de la Game Changer. Donc il avait eu un match de championnat contre Nick Gage. Et donc il avait sorti un super match, hein, de championnat, un super match ultra contre Nick Gage. Voilà, malheureusement il n'avait pas gagné parce que bon, il n'a pas encore la cote de popularité, mais ça reste un catcheur qui commence à monter de plus en plus. On le voit un peu partout dans les shows ultra, de hardcore aux États-Unis. Donc Eric Ryan, c'est vraiment un super catcheur. Voilà, ça va être c'est super qu'il soit dans ce match là. Et en face de lui il y a le Marcus Crane, aussi également une des grosses pépites du catch ultra violent. Et je sais pas quel âge il a, Marcus Crane, il doit être assez jeune, je dirais 24-25 ans, quelque chose comme ça. Il a une tronche à faire du deathmatch, voilà. C'est quelqu'un qui est très charismatique, qui est beaucoup aimé parmi les fans de catch ultra. Je fais un petit coucou à Orsafel, qui je crois est un sacré fan de Marcus Crane, mais voilà, il n'y a pas que lui, il y a beaucoup de gens qui sont fans de lui, et ça peut se comprendre parce qu'il est très charismatique, il a un look qui est vraiment très cool. Dès qu'on le voit on se dit putain, lui il est classe quand même. Il rentre souvent avec un bouclier anti-émeute, tout ça. Ça plaît toujours, c'est un peu comme D-River, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à bumper sur la nuque s'il faut bumper sur la nuque. Et donc voilà, ça va être un gros bordel ce match, je l'attends impatiemment. De toute façon, je crois que j'attends tous les matchs ultra impatiemment, et les matchs non ultra, je les attends déjà énormément. Donc voilà, il n'y a pas besoin de dire je suis très hypé par ce show, voilà, tout simplement. Ensuite on enchaîne avec... Ça pourrait être le main event, même si officiellement le main event c'est le match pour le titre heavyweight de la Game Changer Wrestling. Mais voilà, la grosse affiche, Jun Kasai contre Alex Colon, la plus grande star du catch ultra violent japonais contre peut-être le catcheur ultra le plus sous-coté du monde du catch ultra violent. Je l'ai déjà dit ici sur la chaîne des revues du catch. Si vous suivez un peu mes vidéos sur le catch ultra violent, Alex Colon c'est peut-être le catcheur qui est le plus sous-coté. Le mec, ça fait 10 ans je crois qu'il est dans le catch ultra. Ça fait 10 ans, voire peut-être même plus. Oui, ça fait plus que 10 ans même. Ça fait peut-être presque 15 ans qu'il est dans le catch ultra. En tout cas, on le voit chez CZ. Je crois que ça va... Il a dû arriver vers 2006-7, donc ça va, on va dire 15 ans, on arrondit. Donc voilà, Alex Colon, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a un in-ring mais incroyablement cool. C'est quelqu'un qui pourrait, s'il n'a plus envie de faire de catch ultra, il pourrait faire que des wrestling matchs et s'en sortir superbement bien. Mais voilà, c'est quelqu'un qui adore faire du deathmatch, et je trouve qu'il n'est pas assez mis en avant par les structures de catch ultra violent. Clairement, moi, c'est un mec que j'aurais fait déjà gagner le Tournament of Death, que j'aurais fait également gagner le titre de la CZ ou de la Game Changer. Bon voilà, c'est peut-être un gros con, et c'est peut-être une des raisons qu'il n'est pas mis en avant. En tout cas, bon, moi en tant que spectateur, je le sais pas. Mais c'est quelqu'un que j'adore, et je trouve que c'est super bien de l'avoir mis lui face à Jun Kasai. Ça va être une boucherie dingue. Ce match, ça va être le deathmatch à ne pas louper, les amis. Si vous aimez tout ce qui est deathmatch wrestling, ça va être ce match-là à voir à tout prix. Le Jun Kasai Alex Colon. Mamma mia quoi, je m'attends déjà à sortir de ce match et à me dire deathmatch de l'année. Clairement, voilà, pour ceux qui me suivent, qui suivent la chaîne des rebuts du catch et qui suivent mes vidéos ultra, vous savez, quand j'avais parlé de la Game Changer l'année dernière sur le show Tournament of Survival, j'avais dit Alex Colon, Masashi Takeda, match de l'année. Alex Colon contre Jun Kasai, c'est voilà, Jun Kasai Takeda, c'est pareil.
J'ai peut-être une préférence pour Takeda, mais bon, ça reste quand même à peu près le même niveau. Mais Alex Colon, Jun Kasai, voilà, ça va être un GOTY, ça va être un match à voir à tout prix, à tout prix. Si vous aimez le catch ultra violent, faudra surtout pas passer à côté. C'est voilà mon gros conseil de ce show. Vous pouvez peut-être passer un peu tout, même si clairement tout le show va être à regarder, mais Jun Kasai et Alex Colon, mamma mia, ça va être bien. Bref, et ce main event, bordel, ça c'est mon main event, ça c'est mon kink un peu. Voilà, comme on dit, c'est mon kink, c'est mon crush, c'est tout ce que tu veux. Schlack, le bruit de la circoncision, comme on l'appelle chez nous, contre Nick fucking Gage. Ce match de bourrin, mais de bourrin. Alors, si on peut se dire qu'il y aura un peu de work rate du côté de Jun Kasai et Alex Colon, c'est même pas peut-être, c'est sûr, je suis sûr, on verra des bons moves. Là, Nick Gage, Schlack, ça va être une boucherie. Ça va être carrément une putain de boucherie, mais d'une violence. Ça va être, je sais pas comment ils vont faire. Je sais pas, parce que c'est deux gros bourrins qui stiffent à mort. Ça va être, je crois que ça va être du legit ce combat. J'ai même l'impression que les mecs ils vont se dire, ouais, tu sais quoi, on y va franco. On se fracasse la gueule et puis on verra bien. Je pense que ça va être ça. Je m'attends pas à un super match au final parce que je m'attends à un gros match. Enfin, je m'attends à un gros match de gros bourrins, mais du coup avec peu de construction, juste 2-3 spots construits. Je pense que ça va être beaucoup d'impro tout le long du match. Et voilà, mais ça va être des gros coups de néon dans la gueule, des gros coups de slash, de tout ce que tu veux. Je m'attends à avoir des punaises, de tout. Enfin voilà, Schlack, vous le savez, c'est sûrement l'un de mes catcheurs ultra violents préférés actuellement, avec Jimmy Lloyd et Alex Colon. En tout cas aux États-Unis. Mais voilà, je suis un grand fan de Nick Gage depuis très longtemps. Hein. C'est un des mecs qui m'a fait aimer le catch ultra violent. Donc voilà, c'est vraiment un dream match. C'est la première fois ever. Ça va être un Prison Rules. Alors je ne sais pas ce que c'est les Prison Rules. Ils vont être quoi? Ils vont être menottés, ils vont être habillés en orange, je sais pas. Ça va être un truc de barbare à mon avis. Un Prison Rules. Nick Gage contre Schlack, ça va être pareil, ça va être un match à voir, mais pas du tout le même style que Jun Kasai et Alex Colon, dans un style beaucoup plus bourrin, beaucoup plus violent. Encore plus violent que ce que va être violent Jun Kasai et Alex Colon. En tout cas, voilà, j'espère que je vous l'ai assez vendu ce show-là, mais clairement, il faut pas vous mitonner. Si vous aimez le catch ultra violent, ça va être le show à voir. Voilà, je vous ai dit, pour moi c'est l'une des plus belles affiches, tout compris. La carte est l'une des plus belles cartes qu'il y a jamais eu depuis que je regarde du catch ultra violent. Je trouve tous les matchs de ce show sont tous intéressants, que ça soit des non ultra matchs au ultra match. Donc voilà, en tout cas si vous n'avez pas compris et qu'il faut aller voir ce show, voilà, clairement j'ai tout donné pour vous conseiller ce match. J'ai pris un peu de temps, mais voilà, vous le savez, j'ai la passion, et quand on a la passion, bah, on prend beaucoup de temps et des fois ça déborde un peu, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire à toi qui est resté jusqu'à la fin. Et puis voilà, j'espère, mon objectif c'est de motiver des gens à regarder ces shows là, parce que oui, il y a l'ultra, oui, ça peut pas plaire à tout le monde, mais avant, vous avez vu les 4 premiers matchs, c'est des wrestling matchs qui vont être très cool à voir dans le style Spotfest. Voilà, ça va être, si vous aimez tout ça, voilà, la Game Changer, c'est peut-être la meilleure structure ultra actuellement, je pense, parce qu'elle nous procure plein de styles de matchs différents. Elle nous ramène des mecs du Mexique, des mecs du Japon, des Américains. Il y aura peut-être des Européens un jour, on ne sait pas. Hein, voilà. J'ai pas de nom comme ça en tête, mais bah, il y a eu Drew Parker. Il y a Drew Parker qui commence en mars, hein, à la Game Changer Wrestling. Donc voilà, donc c'est un Irlandais ou un Écossais, Drew Parker. Je crois que c'est un Écossais. Et donc voilà, donc c'est peut-être, même si je reste quand même un CZ fucking W guys, la Game Changer, on peut pas dire que c'est merdique, quoi. Voilà. Et puis, on peut regarder leur show en live, donc c'est vraiment une des raisons qui sont hyper cool. Et voilà. Et si vous les loupez, si vous pouvez pas le voir en live, il est disponible pour, généralement c'est 11,99€, enfin 11,99$, donc ça fait même moins de 10€ pour voir un show comme ça. Allez-y, allez-y, les amis. Bref, voilà, je crois que j'ai tout dit sur ce show. They said it couldn't be down. Donc c'était le prochain show de la Game Changer Wrestling qui a lieu ce samedi 16 février à 2h du mat heure française. En tout cas voilà, n'hésitez pas à venir sur le Discord des rebuts du catch pour en parler avec nous. C'était Cody McLeod, et juste, il y aura peut-être, alors j'enregistre ça le mardi, il y aura peut-être un match ou deux, un match qui va être rajouté. Parce qu'il y a 9 matchs là, mais peut-être qu'il y aura un match rajouté, hein, je sais pas. Enfin bref, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, la carte risque de pas trop bouger entre temps, entre ce mardi et ce samedi. Voilà.
Voilà, c'était Cody McFly pour la chaîne des rebuts du catch. En tout cas, merci à vous tous de nous suivre de plus en plus. C'est toujours aussi cool. Merci à vous tous. Merci du retour que vous avez eu pour ma vidéo sur la réaction de l'annonce de West Catch. Mais voilà, j'ai trouvé ça assez cool de faire ça. Merci à vous tous. Il y a eu pas mal de vues et pas mal de likes. N'hésitez pas à laisser un petit like. Ça fait toujours plaisir, les amis. C'était Cody McFly. On se retrouve très bientôt pour la suite sur la chaîne des rebuts du catch. Et comme on dit chez moi, Banzai! Et vive le catch ultra! C'est bizarre ça. Allez, on garde.